Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la jeune conseillère régionale Les Républicains et également déléguée régionale des jeunes élus, Manon Delio. Bonjour Manon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors on parlait de la jeunesse justement, de cette casquette de délégation régionale des jeunes élus. C'est qui c'est transpartisan, c'est tous les partis qui sont représentés? C'est ça, c'est tous les partis. Pour n'importe quel mandat, donc qu'il soit municipal, départemental, régional, législatif, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ou même les députés européens. On accepte tout le monde qui a envie de s'investir et surtout de défendre le mandat de statut d'élu local. Et on arrive à travailler avec tout le monde? On arrive à travailler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on évite les sujets qui fâchent, les sujets politiques. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre en avant la jeunesse en politique au sens large, c'est ça? C'est ça. En fait, en ce moment, on travaille surtout sur le statut de l'élu. On défend le statut de l'élu étudiant parce qu'on sait qu'il y a certains étudiants qui ont des aménagements au niveau des horaires dans le cadre de leurs études. Bon, je pense notamment aux sportifs de haut niveau. Et être élu, on a des maires, par exemple le maire de Florange, Rémi Dick, qui a passé ses partiels en même temps que les élections municipales. Donc vous vous doutez bien du conflit d'emploi du temps qui a pu être mis en avant. Et justement, on défend ce statut. Et ça avance? Ça avance. On a rencontré les différents ministres. Mais on sait que la valse et le temps de vie d'un ministre sous le gouvernement Macron est assez court. Donc, les CDD très court, ouais. On est déjà au 3e depuis juillet dernier. Alors on va parler de l'actu quand même. L'actu du jour, c'est arrivé dans la Constitution de la garantie de la protection de l'IVG. Qu'est-ce qu'une jeune femme, une jeune élue comme vous pense de ce sujet-là qui finalement a été beaucoup moins polémique qu'on pouvait attendre? Alors effectivement, c'est un sujet de société. Je pense que pour toutes les tranches d'âge, c'est un sujet qui touche vraiment toutes les femmes, mais pas que. Ça touche aussi les hommes parce que c'est vraiment sur la vie de famille. J'ai aussi bien sûr une pensée pour Simone Veil qui s'est battue pour ce droit. Et aujourd'hui, en 2024, c'est important de protéger ce droit. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et première mondiale, premier pays au monde, la France, à l'inscrire dans sa constitution. Chez vous, il n'y a pas eu de débat, chez les Républicains? En tant que pays humaniste, c'était aussi de notre devoir, je pense, de défendre ce droit-là. On a eu Elsa Schall qui a fait un très beau discours à la tribune du Sénat. Et vraiment, ça a été un sujet vraiment d'harmonie, je pense, chez nous, oui, chez les Républicains. Alors, on reste un instant sur la politique politicienne. Vous êtes vice-présidente nationale chez les jeunes républicains. Quid de la recomposition de la droite? On va parler tout de suite, évidemment, des européennes qui arrivent début juin. Vous restez sur de gros échecs électoraux. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est encore une élection un petit peu transitoire en attendant 2026-2027, où là, clairement, la droite traditionnelle va jouer gros? Alors oui, en fait, je pense que le sujet, je vais le balayer un peu plus large, mais je pense que le sujet, c'est surtout le sujet de l'élection européenne en tant que même. On a quand même le sujet agri, on en reparlera peut-être après, et des pêcheurs où c'est quand même le sujet de l'élection européenne, notamment avec la PAC. Notre tête de liste sera, comme en 2019, François-Xavier Bellamy, qui a fait un travail depuis 2019 assez considérable sur le sujet. Et ça ne vous a peut-être pas échappé, on a Céline Imard qui est deuxième de liste, qui a été vice-présidente des JA au niveau national, donc des jeunes agriculteurs. Et donc ça a été un choix fort de la part des Républicains de mettre une jeune femme qui a été vice-présidente des JA pour parler de ces sujets-là. Alors pour l'instant, dans les médias nationaux notamment, lorsqu'on parle des européennes, c'est Jordan Bardella face à Renaissance. Est-ce que vous allez trouver une petite voix et une petite parole qui va monter pour vous faire entendre? Quand je vois l'intervention de Valérie Hayé sur TF1 récemment, je me dis qu'encore une fois, on est à notre place dans le débat. Je rappelle que les Républicains se sont battus depuis 2019 pour parler notamment du droit au gel, qui a été beaucoup expliqué autour de 10%. Nous, on s'est battus et on a expliqué pourquoi on voulait que ce soit rabaissé notamment à 4%, là où les macronistes ont voté pour 10%.
Alors la grosse actualité du moment, c'est la crise agricole qui vous mobilise personnellement. On va rappeler que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, partiellement en tous les cas. On va voir une photo d'ailleurs où on vous voit coller des affiches. Est-ce que, alors il faut effectivement battre le pavé, ou en tous les cas être là où ça se passe. Est-ce que c'est aussi une manière de ne pas laisser le RN s'approprier les campagnes? Aujourd'hui, on sait que le vote RN est fort dans le monde agricole. Bah, je tiens à rappeler tout d'abord, contrairement à d'autres, que pour nous, le sujet des agriculteurs, c'est pas un sujet nouveau. On se bat depuis très longtemps. Ça a été notamment le cas avec Christian Jacob, qui a été président du Parti Les Républicains. C'est le cas aussi avec nos députés vosgiens, avec Jean-Jacques Gaultier, avec Stéphane Viré également, mais aussi avec Daniel Gremillet, qui est Agriculteur lui-même, bien qui est sûr, agriculteur et lui-même. président de la coopérative L'Ermitage. Oui. Exactement. C'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. On parle aussi de ruralité. Et je pense que c'est important de défendre nos agriculteurs, que ce soit au Parlement, mais aussi dans les collectivités locales et surtout au Parlement européen, puisque c'est quand même un grand sujet au Parlement européen, oui. Alors, on va aller sur le fond dans un instant. Vous étiez aussi mercredi au Salon international de l'agriculture pour la journée Vosges, journée traditionnelle, dont on va voir quelques images. C'est important d'être présent là-bas. Comment était l'atmosphère finalement après la journée chaotique d'ouverture de samedi? Vous avez retrouvé une atmosphère classique du Salon de l'agriculture? On a retrouvé plutôt une bonne atmosphère, effectivement. Après, c'est quand même le moment de l'année pour les agriculteurs où ils rencontrent des ministres, parce que on a certains ministres dans le gouvernement d'Emmanuel Macron qui se déplacent quand même très peu dans les fermes. Donc c'est le moment où ils peuvent faire entendre leurs droits et leurs demandes. Ils ont eu des rencontres notamment avec Gabriel Attal. On est quand même passé des gilets jaunes au bonnet jaune. Et je pense que c'est important de le rappeler. On a eu des producteurs aussi vosgiens. Je pense notamment à Sophie Berbet de Lironcourt, qui a pu montrer ses glaces avec du lait de vache 100% lait de vache, qui est vachement givré, c'est le nom de l'entreprise. On la connaît bien, on lui a consacré des reportages, bien sûr. Ouais. Et donc c'est important aussi pour eux de mettre en valeur tous ces produits, et puis de mettre aussi en valeur le travail des agris au quotidien, avec notamment les médailles qui ont récompensé un bon nombre de bêtes vosgiennes. Et Gurley est restée la vache vosgienne la plus titrée, enfin, elle a gardé son titre. Alors, on va aller vraiment au fond des choses. Cette crise, aujourd'hui, est-ce que vous l'avez senti venir? Et pour vous, quels sont les ressorts, quels sont les leviers pour en sortir? On va parler d'un petit peu des mesures qui sont sorties du chapeau du gouvernement. Alors oui, on l'a senti venir parce que depuis très longtemps, avec d'autres élus, on est vraiment au contact des syndicats agricoles. Je pense notamment aux jeunes agriculteurs, où on est vraiment en lien avec eux, avec aussi la FDSE, avec Philippe Clément. Et puis au niveau des jeunes agriculteurs, Nicolas Lallemand et Germain Blaise, on a eu vraiment beaucoup de discussions depuis le début du mandat au niveau de la région, notamment avec eux. On a lancé des plans aussi en lien avec eux pour l'installation des jeunes agriculteurs. Donc Le sujet de la PAC... Vous sentiez que cette crise germait et était en train d'exploser, clairement? Bien sûr, le sujet de la PAC n'est quand même pas un sujet récent. Je rappelle quand même le film qui a été produit par Guillaume Canet qui parle du suicide agricole. C'est quand même quelque chose qui est répandu en France et dont on doit vraiment se soucier. On est quand même aux responsabilités politiques et c'est aussi de notre ressort d'être sensibilisé sur ces sujets-là. Emmanuel Macron a proposé les prix planchers. Vous en avez probablement entendu parler longuement cette semaine. Ça a été quand même une hérésie étant donné que les députés Renaissance ont voté contre à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. C'était une proposition de la France Insoumise, là où le Rassemblement national a aussi voté pour, alors que maintenant Jordan Bardella vote contre. C'est comme à la région, ils parlent de ruralité, mais ils ne votent pas le budget ruralité 2024. On ne sait jamais où se positionner avec eux. Bon, aujourd'hui, on en est où? Alors, vous avez parlé effectivement de ces prix planchers. Il y a quand même une dichotomie entre le lest qui a été lâché envers les agriculteurs, et il y a aussi cette nécessité, votre génération la porte notamment, de protéger l'environnement et d'avoir une agriculture qui soit la moins destructrice de l'environnement possible. Comment est-ce que la quadrature du cercle peut être bouclée? Alors pour revenir sur les prix planchers, je pense que c'est important de dire que effectivement ces prix planchers peuvent apporter du minimum, mais là où la grande distribution doit aussi prendre conscience des choses, c'est que le minimum ne garantit pas un revenu pour tous les agriculteurs qui pourra
amener du contenu à la fin du mois, en fait, pour chaque agriculteur. Donc, il faut que la grande distribution joue le jeu et apporte le plus. Et au sujet de notre génération, je Ouais, il pense y a que... les normes quand même. Enfin, on sent qu'il y a ce besoin, cette envie d'avoir une agriculture qui soit plus respectueuse, mais il y a aussi cette distorsion avec la concurrence qui n'est pas du tout dans les mêmes cadres réglementaires. Comment est-ce qu'on fait? Je pense que c'est important de se mettre tous autour de la table et surtout de consulter les agriculteurs parce que c'est quand même eux qui sont tous les jours au contact du territoire, qui font aussi nos paysages et c'est important de les amener dans ce débat-là. Et nous, aux responsabilités, c'est important aussi de prendre des décisions. On va présenter à la région le pacte ruralité 2024 au mois d'avril. Et donc là, on va aussi proposer des grandes résolutions pour la région et qui toucheront notamment les Vosges, puisque les Vosges sont quand même rurales. Avec l'emploi moindre de pesticides, est-ce que ça sera intégré dans ce pacte de la ruralité ou pas au niveau de la région? Alors on parle beaucoup des pesticides et bien sûr du glyphosate, c'est quelque chose qui parle au grand public. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être plus papiste que le pape. Il faut encore une fois mettre les agriculteurs et les paysans vraiment dans la boucle. Parce que je le rappelle, quand on parle d'écologie, moi je suis je suis née en 1998 et il y a encore 10-15 ans, on avait encore des déchetteries et des dépotoirs dans chaque commune où on était encore capable de payer des gens pour brûler ces dépotoirs. Donc il faut aussi faire preuve d'humilité en 2024 sur l'écologie et puis ramener vraiment du débat public et ne pas écouter uniquement notamment les écolos sur le sujet. Alors on parlait du Premier ministre qui a un petit lâché du lest par rapport à cette crise agricole. Il était dans les Vosges, ça ne nous a pas échappé évidemment, vendredi pour parler économie. On le voit un petit peu partout sur le territoire. Pour vous, c'est de la com ou il y a vraiment cette volonté de montrer que ça bosse? Alors là, il a un petit peu tapé du poing sur la table en disant que le RSA, avec l'expérimentation vosgienne en ce moment, doit être accélérée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on veut faire travailler davantage les bénéficiaires du RSA? Je pense que le syndrome de la Macronie, effectivement, c'est de faire de la com. On est en plein dedans. Emmanuel Macron en joue beaucoup et Gabriel Attal en est exactement le syndrome. De prendre un jeune à Matignon, c'est effectivement de la communication. Simplement, si Gabriel Attal veut faire de la politique pour les jeunes, il faudra aussi réfléchir aux explications des institutions parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de nos compatriotes, de Français, qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement des institutions. Et c'est là où il y a aussi un gros travail à faire, notamment pour les prochaines échéances électorales. Sur le sujet du RSA, vous connaissez ma position, je suis quand même de droite, donc effectivement de ramener les gens vers le travail et de les ramener sur le fait d'avoir un quotidien rythmé d'horaires, rythmé aussi de liens sociaux, c'est extrêmement primordial dans une vie. Et puis on se rend compte au contact des entreprises que avoir quelqu'un qui vient et qui est ponctuel, sérieux et qui est dynamique dans une entreprise, c'est déjà les premières qualités recherchées, même presque au-delà de l'aspect technique. Les entreprises sont prêtes parfois à reformer des gens s'ils sont ponctuels, sérieux et dynamiques. Donc oui, sur le fond, un peu moins sur la forme. On a bien compris. Allez, il nous reste 2 bonnes minutes. Vous étiez également de l'Assemblée Générale des Communes Forestières vendredi à Dompère. Vous êtes de Henzel, au cœur de la forêt de Darney. Où est-ce qu'on en est par rapport à le FODEX, la forêt d'exception, cette fois c'est en route. Grosse problématique, la forêt dans les Vosges. On est un des départements les plus boisés de France avec le coût du bois qui est fluctuant. Inquiétude, quelles sont les pistes? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça? Bien sûr, on s'inquiète. La thématique de cette Assemblée Générale, c'était aussi les incendies et les feux de forêt. Et là, au niveau de la région, avec un intervenant venu des Landes, oui. C'est ça, on a aussi au niveau de la région essayé d'aider sur ces feux de forêt, notamment sur les dessertes forestières, puisqu'on s'est impliqué sur le sujet, notamment avec Daniel Gremier, sur le sujet parce qu'on a estimé que c'était important d'accompagner les communes sur ces sujets-là. Et puis on a parlé aussi de la cartographie de ces dessertes parce qu'on s'est rendu compte, notamment au feu de forêt des étés derniers, que tout n'était pas forcément cartographié. L'accès n'était pas simple. C'est ça. Et puis j'ai aussi un sujet notamment sur les réserves d'eau incendie, ou est-ce que au niveau de la préfecture, mais aussi au niveau de l'État, ce sera aussi important de réfléchir communément parce que je me souviens il y a quelques années, alors expérience personnelle, mais il y a quelques années on demandait lors des inondations de vider ces réserves et aujourd'hui on s'inquiète qu'elles sont vides. Donc c'est un peu comme d'habitude, un pas en avant, 10 pas en arrière.
Allez, on finit avec votre grande passion, une de vos grandes passions en tous les cas, le sport automobile. Vous êtes copilote en WRC avec Victor Cartier, on va voir une photo je crois. D'où ça vient cette passion? Et puis il y a aussi tout de suite, dès qu'on parle sport automobile, oh là là, horreur, malheur, on va dire rétro satanas. Est-ce que le sport automobile a encore de l'avenir devant lui? Est-ce qu'on va vers du tout électrique? Vous voyez tous les thèmes qui sont derrière évidemment. Alors déjà, si je peux rassurer nos téléspectateurs, parler de sport automobile ne fait pas de moi une anti-écologie, parce que dans le sport automobile, on essaye vraiment d'aller de l'avant sur le sujet. J'ai une pensée notamment pour Karine Hotz sur le rallye Vosges Grand Est qui essaye vraiment d'aller de l'avant sur le sujet en mettant par exemple des poubelles de tri. On a aussi des actions qui sont mises en œuvre, notamment sur l'huile qui peut tomber notamment sur la route. Donc on est obligé de mettre des bâches sur les voitures quand on fait de la mécanique. Et puis pour une jeune femme, c'est aussi, ça change aussi un petit peu d'avoir... Alors là, on vous voilà sur le rallye Monte-Carlo, vous êtes copilote, effectivement. On vous verra sur le rallye Vosges Grand Est aux côtés d'Éric Maufray, C'est ça. pilote archi-chevronné vosgien. Donc, toujours cette passion chevillée au corps. Et il y a un message derrière quand même, forcément, ou c'est vraiment Oui, la oui, passion oui. pure? Non, on repart cette année en 2024 avec effectivement des épreuves de WRC. Je serai en Croatie au mois d'avril pour le WRC de Croatie. Et en parallèle, je remets un petit peu les pieds en championnat de France, même beaucoup, avec Éric Maufray pour un duo 100% vosgien, pour notre plus grand plaisir, parce qu'on est vraiment content de rouler ensemble. Et on reviendra bien sûr au Vosges Grand Est pour des routes vosgiennes. Et vraiment, c'est Ouais, un vous serez au grand Touquet dans un plaisir. premier temps, ouais. Oui, 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 on sera au Touquet d'ici 15 jours. Et la saison va se dérouler. On se retrouvera au mois de juin sur le rallye Vosges Grand Est. Voilà. On s'y retrouvera. Manon Delio, conseillère régionale des Républicains de la région Grand Est, était notre invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci. invitation. On se retrouve lundi prochain avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est de votre territoire, puisque c'est Yves Desvernes, le maire de Darney. Merci à vous.